Bonjour, je m'appelle Marie-Louise, je suis coach et j'accompagne les personnes en utilisant des techniques énergétiques et l'astrologie chinoise. Dans ma pratique, j'utilise cette astrologie pour mieux comprendre ce que les personnes traversent et pour mieux les aider. Car sachez que rien n'est prédestiné. On peut souvent changer le cours des circonstances par nos actions. Alors je vous partage les énergies qui arrivent dans les signes du zodiaque chinois cette année afin que vous puissiez faire de 2023 une excellente année pour vous, car la réussite de votre année sera fonction de la façon dont vous choisirez de voir les choses, des décisions que vous prendrez et de vos actions. Dans ce type d'astrologie qui se base sur un calendrier solaire, cette année commence le 4 février. Vous connaissez peut-être votre signe du zodiaque chinois basé sur votre année de naissance. Mais sachez que vous pouvez avoir jusqu'à 4 signes différents dans votre thème, fonction de l'année, mais aussi du mois, du jour et de votre heure de naissance. Chacun de ces signes va avoir une influence sur un domaine particulier de votre vie. L'année, par exemple, c'est votre environnement extérieur, votre domaine d'activité, votre réseau. Le mois, c'est le domaine professionnel, votre travail. Le jour va vous représenter vous personnellement et votre conjoint si vous êtes en couple, et l'heure, ce sont vos projets et, si vous en avez, vos enfants. Comment connaître les signes qui vous concernent? Je vous invite à vous rendre sur mon site www.bati-coaching.com. Vous cliquez sur l'onglet calculateur, vous entrez votre date de naissance et vous aurez le détail de votre thème. Le rat en 2023. Cette année, c'est de l'optimisme, de la joie, des événements heureux, des relations qui se profilent et même de bonnes relations. 2023 s'annonce être une excellente année pour vous. Dans les étoiles favorables, nous avons la vertu de la fortune. Là, c'est une étoile de prospérité et signe d'événements heureux. Ça va être de bons moments que l'on partage et qui permettent de rencontrer les bonnes personnes et ouvrent justement à de belles opportunités. Donc sortez, profitez de toutes les invitations, créez des moments mémorables avec vos proches. Ça va vous donner de toute façon un état heureux, très positif, donc profitez-en vraiment pour faire certaines choses avec vos proches. Ensuite, nous avons la vertu céleste. Donc cette étoile va transformer tous les problèmes ou dangers potentiels en quelque chose de positif. C'est une étoile qui amène aussi de l'optimisme. Ça va apporter l'aide de personnes puissantes et bienveillantes. Donc ça indique la possibilité de trouver les bonnes personnes à tous les niveaux, des partenaires, des employés, à condition bien sûr de demander de l'aide ou de les chercher. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, ça transforme tout ce qui est négatif en positif. Nous avons aussi en 2023 l'étoile de la prospérité. Là, c'est aussi une étoile de bonheur qui annonce beaucoup d'événements heureux, donc des fêtes, des célébrations, de bons repas, le fait de profiter de la vie. Elle peut avoir un effet secondaire, c'est celle de prendre un peu de poids. Dans tous les cas, c'est une étoile excellente pour fonder une famille, si c'est votre projet, et avoir des enfants. Elle amène des changements positifs. Nous avons la marieuse rouge. Donc là, ce sont de très bonnes relations harmonieuses et basées plus spécifiquement sur le long terme. Ça va être des perspectives romantiques pour les célibataires, des histoires qui se terminent bien, le fait d'arriver à concrétiser un lien. En couple, si vous êtes déjà en couple, les relations vont pouvoir s'améliorer, s'approfondir. Et c'est également intéressant pour tout ce qui est relations professionnelles que l'on va pouvoir justement approfondir et pérenniser. Donc c'est excellent pour travailler son réseau. Nous avons d'ailleurs plusieurs étoiles comme ça qui sont dans les relations et dans l'attractivité pour ce rat, notamment la fleur de pêcher. Là, ça indique vraiment du charisme, de l'attraction, du magnétisme. Et grâce à cette étoile, fleur de pêcher, on va vous trouver très agréable et même désirable. Nous avons aussi la piscine salée. Là encore, c'est de l'attraction, c'est de l'attirance, mais c'est beaucoup plus sur des relations plus passagères et davantage sur le plan physique que sentimental. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est bon si vous êtes célibataire, mais il faut être vigilant si vous êtes marié ou dans une relation stable. Ça va être une bonne énergie dans tous les cas si vous faites de la vente ou que vous avez affaire à des clients ou à du public. Elle va vous rendre très attirant, charismatique. Alors
ayez des choses intéressantes à dire ou à proposer. Et nous avons donc l'énergie qui s'appelle prospère, qui va donner la possibilité de faire passer une situation au niveau supérieur, prospère. Donc vous allez trouver peut-être des opportunités grâce à d'autres personnes ou à des partenariats. Dans les énergies moins favorables, nous avons le chat de l'année. Là, ça représente des obstacles et des soucis causés peut-être par des personnes médisantes, éventuellement par des personnes jalouses. Donc le mieux c'est de ne pas y prêter attention, surtout s'il y a des étoiles favorables et justement des hommes nobles, c'est-à-dire des personnes qui aident. Nous avons aussi la langue enroulée. Là, ça signifie des désaccords, des querelles éventuellement, notamment si vous n'activez pas les étoiles favorables, c'est-à-dire que vous ne posez pas des actions par rapport à ces étoiles favorables qui vont venir en diminuer les effets. Nous avons les rideaux. Là, ça suppose un peu d'instabilité émotionnelle, quelques querelles, mais rien de grave, c'est juste quelques petites perturbations. Et nous avons le chat traversant, donc là c'est aussi en relation avec d'autres personnes, ça peut être des conflits, mais sachez que les conflits, quelquefois, permettent d'avancer et si on sait se remettre en question, de s'améliorer. Dans tous les cas, ce chat traversant va vous amener des défis qui pourraient vous faire progresser. Donc, comme je l'ai dit, ces énergies moins favorables vont être diminuées si vous agissez dans le sens des énergies favorables que vous avez dans votre thème. Alors, voyons où peut se trouver le rat dans votre thème. Si vous avez le rat au niveau de l'année, c'est-à-dire pour les personnes nées en 1936, 48, 1960, 72, 84, 96 ou 2008, 2020, l'année représente l'extérieur, donc vous allez être attractif à l'extérieur, avec toutes ces étoiles de charme et d'attraction. Donc c'est le moment idéal de chercher quelqu'un si vous êtes célibataire, car c'est bien à l'extérieur qu'on a le plus de chances de rencontrer quelqu'un qu'on ne connaît pas encore. Donc ça va être aussi excellent pour votre popularité si vous travaillez sur les réseaux sociaux et ça va vous donner des occasions de faire la fête donc entre amis ou avec des connaissances ou des gens même que vous connaissez moins. Si vous avez le rat au niveau du mois, donc pour les personnes nées entre un 7 décembre et un 3 janvier, à un jour près suivant les années, le mois représente votre travail. Donc là, vous allez avoir du charisme, donc la possibilité aussi de nouer des relations durables avec cette marieuse rouge et des occasions de célébrer pour les consolider. Donc vous avez aussi la possibilité cette année de trouver facilement de l'aide au niveau de votre travail et de résoudre des problèmes et même de passer à un niveau supérieur. Il pourrait peut-être y avoir un peu de jalousie autour de vous, c'est pas grave, le mieux c'est de ne pas y prêter attention. Si vous avez le rat au niveau du jour, là, donc, le jour vous représente vous et votre relation de couple, donc ça va être la possibilité de partager vraiment de très bons moments en couple, en famille, peut-être aussi de fêter des événements heureux. Vous allez trouver particulièrement attractif votre conjoint et lui aussi va vous trouver particulièrement attractif, donc de quoi raviver cette flamme dans le couple. Ça peut être utile aussi si vous n'arrivez pas à bien maîtriser l'énergie qui peut amener quelques querelles et chamailleries comme on l'a vu. Si vous avez le rat au niveau de l'heure, pour les personnes nées entre 23 h et minuit, donc là, l'heure représente les enfants, donc c'est avec les enfants que vous allez peut-être fêter certaines choses et trouver des événements heureux, donc peut-être des baptêmes, des mariages, peut-être même des diplômes de fin d'études qu'on célèbre. Vous allez peut-être aussi avoir ce charisme, puisqu'il y a toutes ces étoiles d'attraction, auprès de vos équipes ou de personnes plus jeunes. Mais faites tout de même attention au potentiel de querelle que génèrent d'autres étoiles. Dans tous les cas, pour une meilleure année, donc portez votre attention sur tout ce qu'il y a de positif, posez des actions dans le sens des énergies qu'amènent les étoiles positives dans votre thème et vous allez faire de 2023 une excellente année. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à des personnes que vous connaissez, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « Partage ». En attendant, je vous souhaite de faire de cette
année et jusqu'au 3 février 2024 la meilleure année possible pour vous. Merci et à bientôt.